Bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite capsule éclair avec Madame Yoga. Aujourd'hui, je vous partage différentes techniques de respiration qu'on peut faire en classe avec les élèves ou simplement à la maison avec nos enfants. Première technique est celle de la balloune. Très simple, on va simplement inspirer par le nez et expirer dans la balloune. On va s'assurer de bien mettre les doigts pour pincer l'entrée de la balloune. Et on va faire encore la même chose une seconde fois. On inspire. Et on expire l'air de nos poumons dans la balloune. On peut également s'amuser avec les enfants et laisser sortir l'air sur notre visage pour apprécier toute l'air qu'on avait dans nos poumons. La seconde technique est celle de la chandelle. Donc, à faire attention, bien sûr, avec les enfants, mais elle est vraiment très agréable et ils l'aiment beaucoup. Donc, premièrement, on a deux choix. On veut soit avoir une respiration plus douce, calme, pour ne pas éteindre la chandelle, ou bien on veut une respiration plus forte et plus, plus poussée. Si on veut, par exemple, sortir tout le stress, l'énergie négative, les pensées négatives, l'angoisse qu'on a à l'intérieur de nous. Dans le premier cas, où on ne veut pas éteindre la chandelle, on va s'assurer que la chandelle n'est pas trop loin de l'enfant. Donc, comme ceci, comme ça ici, on va inspirer par le nez et on va expirer tout doucement avec un petit filet d'air seulement sur la chandelle. Dans le cas inverse, où on veut éteindre la chandelle, on va s'assurer de mettre à une plus grande distance de nous, de l'enfant, la chandelle. Et cette fois, on va inspirer une très grande respiration profonde, inspiration profonde. Et on va expirer cette fois-ci de cette façon pour réussir à éteindre la chandelle. Donc, ça fait aussi visuellement, ça permet aux enfants de voir, de laisser aller tout ce qui ne va pas en lui ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc, deux belles pratiques intéressantes à pratiquer avec les enfants. La prochaine est celle de la respiration de l'abeille. Celle-ci, on va utiliser nos deux index comme ça et on va les déposer sur le tragus comme ça ici, de chaque côté. Donc, seulement là, on appuie légèrement. Vous êtes supposé continuer à m'entendre. Et ici, on va inspirer par le nez. Et cette fois, on va expirer également par le nez, mais on va faire un bruit, le son, le bourdonnement de l'abeille qu'on va entendre à l'intérieur, dans le fond de la gorge, et ça vibre partout dans le corps. Donc, on essaie ensemble. C'est parti, on inspire. Et on expire avec le bruit de l'abeille. On peut également inviter les enfants à détendre leur corps, leurs épaules, à s'installer confortablement pour bien profiter de la respiration consciente de l'abeille. Celle-ci fait vraiment beaucoup de bien avant un dodo, par exemple, ou la sieste à l'école. On ressent rapidement les bienfaits de cette technique de respiration. La dernière que je vais voir avec vous aujourd'hui est celle de la respiration carrée. Celle-ci est bien simple également. On peut déposer les mains sur le ventre ou simplement sur les genoux. Et ici, en fait, on va inspirer. Par exemple, on va commencer de cette façon en deux temps. Donc, on inspire. 1, 2. On garde les poumons pleins pendant 2 secondes également. 1, 2. Et on expire en deux temps. 2. On peut le faire avec plus de distance aussi, tout dépendant le rythme qu'on veut. Avec les enfants de quel âge on veut le faire aussi, on peut la pratiquer. Donc, on va recommencer cette fois avec un temps de 4 secondes. Donc, on inspire en 4, 2, 3, 4. On garde 4 secondes. Les poumons pleins. Et on expire pendant 4 secondes également.
Et on recommence ainsi de suite. Cette respiration-là permet de retrouver l'équilibre, s'apaiser également. Donc, toutes les respirations qu'on a vues aujourd'hui font beaucoup de bien. Je vous invite à les pratiquer autant que vous le pouvez avec vos élèves ou vos enfants. J'espère que vous avez aimé. Namasté!